Maladie sournoise et mortelle, le noma est une forme de gangrène qui affecte la bouche et d'autres parties du visage. Elle touche principalement les enfants dont l'âge varie entre 3 et 4 ans et atteint le plus souvent de malnutrition. Le noma, c'est, comme on le dit généralement dans le jargon, c'est le visage de la misère. C'est une maladie qui attaque surtout les enfants qui ont des dents, parce que ça n'attaque que ceux qui ont des dents, et qui a un taux de létalité de 70 à 90%, et qui, quand il attaque la personne, il évolue de manière très rapide. Une semaine, et 10 jours à 2 semaines maximum, soit il défigure la personne, soit il tue la personne dans 70 à 90% des cas. Et c'est une maladie qu'on rencontre que dans les pays en voie de développement et qui a plusieurs facteurs favorisants, parmi lesquels, n'est-ce pas, le manque d'hygiène, la malnutrition, parce que quand on essaie de voir, dans tous les pays où il y a la malnutrition, il y a le noma. Comment se manifeste le noma chez les enfants? Le noma évolue en 5 phases. La première phase, c'est la phase de gingivite ulcéro-nécrotique aiguë. Donc, vous avez un enfant, n'est-ce pas, qui a une salivation abondante, avec la gencive qui saigne, des petites plaies sur la gencive, et au passage, l'hygiène bucco-dentaire est défectueuse, n'est-ce pas, et une haleine fétide. C'est-à-dire que quand vous avez l'enfant en face de vous, 1 mètre, 1,50 m, vous avez l'impression que dès que l'enfant ouvre la bouche, vous sentez la mauvaise odeur. Et ce sont des signes d'appel en réalité qui doivent interpeller les mamans pour les amener directement dans les centres de santé. Et si rien n'est fait avec ces premiers signes-là, ces signes-là vont durer 24 tout au plus 48 heures, n'est-ce pas? Il y aura une inflammation qui va s'installer au niveau. Et en regard de là où la gencive a les plaies, il y a l'inflammation qui va s'installer. Donc, en plus des premiers signes, on est déjà arrivé à la deuxième phase. En plus des premiers signes qu'il y a comme mauvaise haleine, une haleine très fétide, les petites plaies sur la gencive, la salive qui coule abondamment, la mauvaise hygiène. Maintenant, il y a une inflammation et une fièvre qui vont s'installer. Si rien n'est fait, ça c'est la deuxième phase. Si rien n'est fait, cette phase-là va durer à peu près 24 à 48 heures aussi. Si rien n'est fait, alors toute la partie enflammée, n'est-ce pas, va devenir dure et un liséré va sortir pour montrer la future perte de substance. À ce stade, malheureusement, l'essentiel des patients trépasse au niveau de la phase 3 qu'on appelle phase pré-gangreneuse, avec un tableau de septicémie. Voilà. Et si rien n'est fait, à la 4e phase, n'est-ce pas, si rien n'est fait, cette phase-là, toute cette partie qui est limitée là, va se détacher pour créer une sorte de communication entre la bouche et l'extérieur. Donc cette phase-là maintenant de cicatrisation, après, c'est la phase séculaire, la personne va vivre maintenant avec un visage complètement mutilé. Comment se fait la prévention du noma chez les enfants? La prévention du noma passe d'abord par l'hygiène bucco-dentaire. Et ensuite par la lutte contre les facteurs favorisants. Et parmi les facteurs favorisants, il y a plusieurs, comme traiter toutes les infections, traiter toutes les maladies liées à l'enfance, n'est-ce pas? Respecter le calendrier vaccinal de l'enfant. Et l'enfant doit bénéficier d'une alimentation riche et équilibrée, n'est-ce pas? Le planning, l'espacement des naissances pour pouvoir permettre aux enfants de bien grandir. La lutte contre des tabous alimentaires, des tabous qui disent que voilà, un enfant, par exemple, un enfant ne doit pas manger un œuf, ou bien un enfant ne doit pas manger du poisson, ou bien un enfant en fait, il faut qu'on dépasse ces tabous-là. Avez-vous des chiffres sur le taux de mortalité dû au noma au Niger? Il est très difficile d'avoir des chiffres
À partir du moment où, au début, il faut savoir que nous avons une population qui n'est pas suffisamment sensibilisée. Quand, au début de la maladie, les gens pensent que c'est dû à des phénomènes qu'on appelle d'AGI. Donc, ils fréquentent plus les praticiens en premier lieu que les centres de santé. Or, je vous ai dit que le NOMA, c'est un anti-record. Si on n'agit pas, elle tue. Donc, avant même de se rendre compte que c'est le NOMA, déjà, le patient est parti. Est-ce que le NOMA n'attaque que les enfants? Le NOMA attaque pratiquement tout le monde, mais c'est plus fréquent chez les enfants. On le rencontre plus chez les enfants que chez l'adulte. Chez l'adulte, généralement, quand on rencontre pour l'essentiel des adultes qui ont le NOMA, quand on regarde ça, quand on vérifie sa sérologie est positive. Voilà. Sinon, ça attaque surtout les enfants. L'essentiel des patients, c'est des enfants. Comment se fait la prise en charge du traitement du NOMA au Niger? Le traitement du NOMA est entièrement gratuit. L'État, avec ses partenaires, n'est-ce pas, notamment des ONG, éparpillés un peu partout dans le Niger avec des centres d'accueil pour accueillir ces enfants-là. Dans pratiquement chaque région, il y a un centre d'accueil pour accueillir ces enfants atteints de NOMA. Et à l'intérieur de ces centres-là, les patients sont nourris et traités. C'est-à-dire tout ce que ça va coûter aux patients et à l'accompagnant, c'est le temps. Sinon, tout le reste est pris en charge. Mieux, et ces patients, après guérison, n'est-ce pas, beaucoup bénéficient d'un volet qu'ils appellent la réinsertion sociale. Si c'est un enfant en âge scolaire, on l'inscrit à l'école, ils le suivent, et avec des cours d'appui, etc., etc. Et il y a même, avant tout ça, il y a même ce qu'ils appellent la prise en charge psychologique de l'enfant pour amener l'enfant à réintégrer la société. Parce qu'avec des lésions pareilles dans un premier temps, la personne a plutôt tendance à se rétracter de la société. Quels sont vos conseils pour éviter cette maladie? Entretenons notre bouche, entretenons l'hygiène de notre bouche parce que c'est le miroir de l'organisme. Toutes les pathologies, l'essentiel des pathologies de l'organisme ont un signe dans la bouche. Et tant que la bouche est malade, pratiquement tout l'organisme est malade. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de l'IMS.